Hello les duelistes, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en grande forme car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Yu-Gi-Oh! Il s'agit de la série Dueliste légendaire Tempête Synchro et ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo Yu-Gi-Oh! Mais j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps. Et si vous voulez vous procurer cette série, elle est disponible sur le Repère du Dragon, je vous mets le lien du site dans la description. Également vous pouvez utiliser mon lien de parrainage qui vous offre 3 € si toutefois vous n'avez jamais créé de compte sur le Repère du Dragon. Donc sur votre première commande, 3 € offerts sur l'ensemble de vos articles. Et maintenant je vais pouvoir vous parler de la série parce que Tempête Synchro, alors déjà comme son nom l'indique, il y a des cartes synchro à l'intérieur et des monstres win synchro plus exactement, donc monstres vent, etc. qui se combinent bien d'ailleurs avec le dragon poussière d'étoiles et par le fait aussi avec la série Aube de la Majesté que je vous ai pas encore ouvert. Et du coup, comme il y a des monstres synchro, et bien il y a des cartes 5Ds à l'intérieur 5D et des cartes également Arc 5. Et dans cette série, attention, on a quand même une seule carte Ghost, le dragon synchro de l'aile claire de cristal que j'espère qu'on va obtenir de fou parce que j'ai jamais tiré de Ghost moi-même. Pourtant j'ai essayé dans la série Ghost from the Past, mais non. Du coup, comme archétype à l'intérieur, on retrouve aile claire, synchronique, roïde, vitesse roïde, grande vitesse roïde, Lyrilusk, d'ailleurs faut que je vous en parle. C'est un archétype qui marche super bien avec Tribrigade et qui peut invoquer des monstres Xyz de rang 1 avec autant de matériel Xyz que possible. Et évidemment, la carte ultime qu'on vise de cette ouverture, c'est la Baronne de Fleurs, parce que je pense que la Ghost, je peux faire une croix dessus, j'ai jamais de chance à ce niveau-là, mais enfin, sait-on jamais. Donc je vais vous ouvrir ce display, je vous le présente, donc Tempête de combat. Donc effectivement, on retrouve la carte Ghost rare, qui est bien présente, la seule de l'extension. Et puis on va commencer. Ok, cool, j'ai quand même réussi à Mikael Verni. Juste en ouvrant le display, trop bien. Ah, c'est les risques du métier. Donc 36 boosters et 5 cartes par booster. D'habitude c'est des boosters, des displays de 24 boosters avec 9 cartes par booster, mais du liste légendaire, c'est toujours un petit peu différent. Et c'est parti, ils sont super beaux ces boosters. Alors dans le premier booster, Jeune Chevalier Noble. C'est vrai qu'il y a Chevalier Noble aussi. J'ai pas tout cité parce que je vais pas vous faire le bilan de la série, sachant qu'elle est déjà sortie. Donc je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'en ouvrir et surtout de voir certainement d'autres vidéos sur le sujet. Ensuite, Pteroctope Vitesse Roïde. Très bien cette carte. Lyrilusk Récital Sturninde. Bon bref, incompréhensible à lire, mais elles sont tellement trop classe. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, il gagne 300 d'attaque défense pour chaque matériel attaché à cette carte. Et une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, ajouter un monstre bête ailé de niveau 1 depuis votre deck à la main. C'est pas mal aussi ça pour le deck harpie. Tous les dommages de combat que vous recevez de combat impliquant cette carte seront infligés à votre adversaire. Je trouve que c'est un archétype qui a vraiment du potentiel. Donc ensuite, Machine de billes, vitesse roïde en carte pendule. L'oiseau totem, super. Une staple. Carte que j'ai déjà utilisée d'ailleurs dans le deck harpie par le passé. Voilà, ça c'est cool. Alors ici on a Chambara grande vitesse roïde. C'est vrai qu'il y a pas mal de vitesse roïde à l'intérieur. Vive la liberté. Donc, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, ciblez 2 monstres face recto sur le terrain, mélangez les cibles dans le deck. Ça peut dépanner quand même. Chevalet chasse vitesse roïde, quand on le dit très vite, c'est assez rigolo. Ensuite, en super rare, on a Chien de la meute ultra vitesse roïde. Ok. Et ensuite, Lyrilusk Rossignol assemblé. Je préfère limite m'attarder sur la rare que la super rare. Donc là, on gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Donc on peut en avoir plus de 2, voilà, autant que possible en fait. Cette carte peut attaquer directement et tant qu'elle a du matériel, elle peut attaquer un nombre de fois de chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de matériels qui lui sont attachés. C'est quand même assez fort. Une fois par tour, donc effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte jusqu'à la fin de ce tour. Les monstres Lyrilusk que vous contrôlez ne peuvent être détruits ni au combat ni par des effets de carte. Et aussi, vous ne recevez aucun dommage de combat. C'est super fort quand même comme archétype. Bon, et ben je pense que je vais très clairement avoir envie de le jouer et faire pourquoi pas aussi quelques mix et quelques combos avec mon deck harpie. Donc Drift rapide, ok. En carte magie rapide justement. Le hérisson à boulon, trop bien. Cette carte, je me lasse jamais de la voir. Donc carte de Yusei Fudo. Ensuite, Dragon de la Tornade, très bonne staple aussi. Carte que j'utilisais assez souvent à l'époque. Ensuite, Explorateur synchronique. Toutes les cartes synchroniques, j'adore. Je vous ai dit qu'il y avait l'archétype synchronique aussi dedans. Voilà, tout ce qui est 5D, ça fait trop plaisir. Et Chevalier de Fleurs, ça aussi ça fait plaisir. C'était la carte de Chéri dans 5D. Une fois par tour, durant votre tour, lorsque votre adversaire active une carte magie piège, donc c'est une spell speed 2, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Allez, on continue parce que je veux la Baronne de Fleurs aussi. Ici, nous avons Lyrilusk Moineau de Cobalt. Franchement, elles sont trop stylées ces cartes. Lyrilusk, j'aime trop. Vraiment, je vais vraiment m'en faire un deck. D'ailleurs, si vous avez des decklists déjà de prêtes, n'hésitez surtout pas à me la communiquer parce que moi, je suis trop intéressée pour faire un deck Lyrilusk. Donc, récupération de vitesse. Ensuite, Hirondelle de Saphir. C'est trop chouette ces cartes, franchement.
Oh, génial. Alors là, la carte de Chéri que son père a donnée à Chéri dans 5D et que vous connaissez déjà très certainement les effets de la carte. Mais voilà, si cette carte posée est détruite et envoyée au cimetière, ciblez une magie continue ou magie de terrain dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main. Donc c'est vrai que Chéri, justement, elle utilisait tous les terrains possibles pour déstabiliser son adversaire, à savoir Crow et Akiza, entre autres. Mais voilà, ils ont déjoué sa stratégie. Mais en tout cas, carte quand même assez puissante. Et donc, Fanion de la Révolution. Et donc ça, c'est pour aller chercher la carte Vive la Liberté, justement, pour faire un petit combo. Ok. J'aime trop cette série. Explorateur synchronique. Parfait. Dragon de la Tornade. Dé à l'œil rouge vitesse roïde. Connu quand même. Roue vitesse roïde, super. Magie rapide, super rare. Et après, dilemme synchro. Limite, je suis plus contente des rares qu'on a que des super rares. C'est un petit peu bizarre, mais... Voilà, je trouve qu'elles sont beaucoup plus stylées, enfin beaucoup plus utiles, en tout cas à mon sens, de ce dont j'ai envie de jouer en fait. Donc, Duc d'Eden Daiko, vitesse roïde. Personnellement, je l'aurais mis en carte magicien et non machine, mais voilà, vitesse roïde, c'est que des monstres machines forcément. Donc, Takentomorph, vitesse roïde, bon bref, j'ai jamais réussi à prononcer ça. L'hirondelle de saphir qu'on a déjà eu, Zedon, et Drake volant, grande vitesse roïde. Pour l'instant, on n'a pas chopé d'ultra, donc on continue. Dé à l'œil rouge, vitesse roïde, sorcière des fleurs, on l'avait pas eu, trop cool. Ça, je suis très très contente. Double yo-yo, vitesse roïde, ok. Oh, nécro synchronique. Bon, après, c'est pas l'ultra qu'il faut, hein, très clairement, mais c'est une carte en tout cas qui, moi, personnellement, va m'être très très utile, une carte que je vais jouer. Donc pour le coup, je suis quand même assez contente de tomber dessus. Et oiseau totem, bah pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. Carte qui m'a souvent été très utile aussi. Donc voilà, nécro-synchronique qui prend le nom de fleur synchronique et qui peut cibler un monstre et augmenter son niveau de 2. Donc assez utile comme carte. Et c'est notre première ultra surtout. Je pense qu'on peut avoir un quota de 4 ultras peut-être à l'intérieur, ou peut-être 3. Donc inconnu synchronique, super cool, on n'avait pas encore eu. Tectomborx, vitesse roïde. Théroptop, vitesse roïde. Guerrier de poussière d'étoile, trop cool. Oh, le guerrier de poussière d'étoile, quoi. Trop cool. Mythique aussi, cette carte. C'est dommage qu'elle soit simplement en commune. Et l'Irilusk, Canari de Beryl. Oh, mais c'est vraiment trop chou, en fait, cet archétype. Parce que certains d'entre vous ont pensé que c'est un archétype plus axé sur les filles, mais pas du tout, en fait. Je vois pas pourquoi. Donc, la fleur synchro, super cool. Je pense que je vais utiliser pas mal de ces cartes aussi pour jouer dans mon deck Dragon Rose Noir. Donc dé à l'œil rouge vitesse roïde, chevalet chasse vitesse roïde, l'hérisson à boulon qui est très très cool, et l'Irilusk plume fantôme. Ouais, là je pense qu'il y a moyen de me constituer pas mal de cartes intéressantes pour faire le deck. Il y en a une bonne quantité dans la série quand même. Donc guerrier de poussière d'étoile qu'on a vu, le double yo-yo vitesse roïde, Marianne, véritable Dracophénix. Ensuite on a inconnu synchronique et Fanion de la Fanion de la Révolution. Voilà. En fait je suis trop impatiente de découvrir l'extension. Parce que je me suis forcément tenue informée de certaines choses pour savoir de quoi je parle un minimum, mais je veux aussi garder le mystère et pouvoir être surprise au moment de l'ouverture. Donc l'Irilusk moineau de cobalt, ensuite le guerrier d'assaut de poussière d'étoile, ça c'est cool, on l'a pas eu non plus. Trop bien. Vraiment, ça se combine parfaitement, encore une fois, avec la série Aube de la Majesté. Donc, voie turbo, vitesse roïde, l'Irilusk griffe de promenade. C'est la super rare, la moins cotée, j'ai envie de dire. Enfin, pas exactement, mais il nous la fallait de toute façon pour me constituer mon deck. Alors, elle gagne 500 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Ok, donc encore une fois, je le rappelle qu'on peut utiliser autant de matériel que possible, mais uniquement que des monstres de niveau 1. Donc une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire, la mélanger dans le deck, et au début de la damage step, si un autre monstre qu'on contrôle combat, on peut détacher un nombre de notre choix de matériel de cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour, le monstre qu'on contrôle gagne 300 points d'attaque. Ok, ça va, mais c'est moins foufou que certaines rares Lyriles qu'on a pu avoir. Et ensuite, ok, on a le rossignol assemblé, et là ça c'est super cool. Alors là on a le guerrier de ruée, on l'avait pas encore eu aussi. Monstre de Yusei, l'hérisson à boulon, de même, fleur nécro, oh trop bien, et l'Irilusk appel d'oiseau en ultra rare, ah ouais trop cool, celle-là il la fallait aussi. Prenez un monstre Lyrilusk depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière, donc c'est pas mal. Et c'est pas fini, son deuxième effet nous dit qu'on peut invoquer SP, un monstre Lyrilusk, donc ça c'est cool, et l'oiseau totem, encore une fois. Là on a encore du vitesse roïde. Oh cool, on l'a pas eu, la plume de Guldos. Donc pour les monstres vents, encore une fois, je vous dis qu'il y aurait pas mal de monstres vents à l'intérieur. Donc ciblez 2 monstres vents dans votre cimetière et une carte sur le terrain. Mélangez les 2 premières cibles dans votre deck. Et si vous le faites, renvoyez l'autre à la main. Donc Jeanne, le chevalier noble.
très cool cette carte aussi. Souche de fleurs, ah bah là, pour le coup, on n'a pas trop de chance parce que c'est pas l'une des meilleures ultras de l'extension. Celle-ci nous dit qu'on peut cibler un monstre qu'on contrôle et une carte sur le terrain et invoquer cette carte depuis notre main. Ok, donc ça c'est les conditions d'invocation, et si on le fait, on les détruit. Et si la carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut cibler un monstre dans le cimetière, le mélanger dans le deck et ajouter un monstre plante de niveau 1. Ok, bah c'est... Ouais, non mais franchement c'est quand même vraiment pas mal ça pour mon deck Dragon Rose Noir, même s'il y a aussi des dragons, il n'y a pas que des plantes à l'intérieur, mais il y a moyen de faire un truc sympa. Et derrière, le fanion. Par contre, je suis en train de me dire qu'on est quand même à notre 3e ultra, donc... Ouais, encore une 4e je pense, et c'est fini, très probablement. Et la baronne, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. Allez, machine de billes vitesseroïde, le guerrier de ruée, très contente, il me le faut x3 d'ailleurs. Théroptop vitesseroïde, Zewon ou Zone, enfin ils disent Zone je crois dans la version japonaise. Et le rossignol assemblé en rare, 3 fois qu'on l'a, c'est très bien. Bon après ça suffit, hein. 3 fois ça suffit. Inconnu synchronique. Voie turbo vitesseroïde, le guerrier d'assaut de poussière d'étoile, le chien de meute ultra vitesseroïde qu'on a eu en super rare, et l'Irilusk plume fantôme. Pareil, tout ça on a. Et vitesseroïde, je ne joue pas spécialement. Donc une super rare en trop, en fait, en double. Donc sorcière des fleurs, très cool. Explorateur synchronique, Théroptop vitesseroïde, vive la liberté, et le Drake volant grande vitesseroïde. Et ça c'est une très très bonne carte. L'Irilusk Récital Sturnidé. Encore une fois, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais elle est trop belle. Guerrier drué, dé à l'œil rouge vitesseroïde, Duc d'Endendeiko vitesseroïde, et le Dupli Portail vitesseroïde qu'on n'avait pas en plus. Il y a pas mal de supports pour vitesseroïde, encore une fois. Roïde vitesseroïde et grande vitesseroïde, ça fait beaucoup de cartes finalement. Donc, guerrier de poussière d'étoile, le guerrier d'assaut de poussière d'étoile, l'Irilusk moiseau de cobalt, Zone et fleur synchronique, cool. Donc carte utilisée quand même assez souvent par Yusei, dans le sens où si cette carte elle est utilisée comme matériel synchro, on peut faire une autre invocation spé depuis la main, de max niveau 2 je crois aussi. Donc voilà, c'est quand même très très bien. Allez, on s'attaque à la deuxième partie du display. Il nous reste encore au moins une ultra à choper. Potentiellement, pourquoi pas une ghost, hein? Ah oui, on peut y croire. Donc toujours du vitesseroïde, plume de Guldos, Marianne véritable Dracophénix, le dragon de la tornade qui est très cool, et toujours du vitesseroïde. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Là nous avons... Ah, trop cool, la fauvette de turquoise, on l'avait pas celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Trop cool, donc une bonne invocation spé. Cette carte est invoquée spécialement depuis la main. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre l'Irilusk depuis votre main au cimetière. Ok, mais c'est quand même très très bien ça. Ça fait des bons combos et du coup c'est un deck qui me fait quand même vachement penser à Elle Noire. Donc ensuite derrière on a Chambara grande vitesseroïde. Oh cool, très cool, ok. Dé à l'œil rouge vitesseroïde et ensuite drift rapide et le fanion. Ouais, il y a des simples communes dans la série, c'est une tuerie. Donc c'est de très bonnes cartes pour autant. Donc explorateur synchronique. Ensuite le moineau de cobalt, Chambara grande vitesseroïde, fleuret de fleurs en carte super rare. Donc carte équipement vraiment très cool. Et Drake volant grande vitesseroïde. Ici on a de nouveau la fauvette de turquoise, c'est la deuxième. Ensuite Récital Sturnidé, le Dracophénix, vitesseroïde et chevalier de fleurs. Donc plume de Guldos, Jeanne le chevalier noble, récupération de vitesse, hirondelle de saphir et dilemme synchro. Là nous avons... toujours de vitesseroïde, pendule, vitesseroïde toujours, drift rapide et fleur synchronique, la deuxième. Pauvre booster que j'ai pas du tout respecté. Donc toujours de vitesseroïde, sorcière des fleurs, toujours du vitesseroïde. Ah, la troisième, elle fait plaisir, et l'oiseau totem. Là on a... Allez, je vais même plus les citer, on les voit trop. Et cool, le sanctuaire d'oiseaux. L'Irilusk en super rare. Donc on cible 2 monstres Xyz bêtes ailées qu'on contrôle, on les attache à un de ces monstres comme matériel, donc et donc les matériels on les transfère à son monstre aussi. Et si on contrôle un monstre Xyz avec minimum 3 matériels, on peut piocher une carte. Ok. C'est quand même utile ne serait-ce que pour transférer les matériaux Xyz d'une carte à une autre. Donc déjà rien que pour ça c'est cool. On arrive bientôt à la fin, hein. Ça commence à se compliquer. Donc le récital, hérisson à boulon, vitesse machin, drift rapide et les plumes fantômes. La troisième.
Donc je sais pas du tout si je vais la placer x3 dans le deck. Encore une fois, je vous invite à me proposer une decklist si jamais vous voulez jouer le deck, si vous intéresse. Donc Fleur Nécro, Dragon de la Tornade, très cool, double yo-yo Vitesroid, Guerrier de Ruée et Dilemme Synchro. Combien de boosters encore? 2, 4, 6, 8 boosters. Alors, j'ai jamais tiré un truc vraiment de fou en fait dans un display Yu-Gi-Oh! Donc jamais d'ultimate, jamais de ghost, si quand même 2 collectors, mais c'était les seuls de ma vie. Et, mais voilà, sinon le reste, des starlight, tout ça, non, c'est jamais venu en fait. Guerrier de poussière d'étoiles, donc je pense que je le mérite un petit peu là, il faut faire renverser la balance. Inconnu synchronique, Jeanne le chevalier noble, et la 3e carte ultra rare, c'est une double, j'en reviens pas quoi. Donc l'Irilosk, appel d'oiseau, qu'on a eu tout à l'heure, il faut juste que je la retrouve, voilà. Est-ce que ça mériterait pas une petite carte supplémentaire en vrai? Une ultra de plus. Et le Canari. Bon, en même temps, si je veux jouer le deck, il me la faudra x2, voire même x3, hein, donc voilà. Je sais pas encore combien elle cote réellement cette carte. Faut que je regarde sur Card Market, etc. Mais bon. Le fait est que de toute façon, si je veux jouer le deck, il me la faudra, donc je vais pas me plaindre en vrai. Donc Plume de Guldos, Vitesroid, Récital, Fleur Nécro et le Fanion. Là, on a Guerrier d'assaut poussière d'étoiles, Chambara, quelque chose comme ça, Sorcière des fleurs, Voturbo Vitesroid et le Dilemme. Moi, si seulement j'avais un dilemme, mais même pas, j'ai même pas le choix en fait, c'est complètement aléatoire la pioche. Donc, Vitesroid machin, Vive la liberté, Vitesroid. Oh, le joueur de flûte! Oh, ça c'est cool! Oh, le joueur de flûte, c'est une très très bonne super rare par contre. Cool! Même si encore une fois, c'est une Vitesroid, j'arrête pas de le dire, mais ça par contre, ok, je valide, c'est une très très bonne super rare. Donc si la carte est invoquée norme ou spé, on peut dévoiler un nombre de cartes du dessus du deck égal au nombre d'autres monstres vents qu'on contrôle. On ajoute la carte dévoilée à notre main et aussi on place les cartes restantes au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Donc ça c'est cool et on peut bannir cette carte depuis notre cimetière et cibler un monstre vent de minimum niveau 3 qu'on contrôle et réduire son niveau de 2. Donc bah parfait, hein, encore une fois pour faire des invocations synchro. Et derrière, nous avons le petit Canari. Allez, encore 3 boosters. Ah non, 4 boosters avec celui que j'ai dans la main. Le Hérisson à boulon. Hirondelle de saphir, Fauvette de turquoise, Explorateur synchronique et Fleur synchronique. Que des cartes que j'adore en un seul booster. Mais pour l'instant, toujours pas de cartes un peu plus palpitantes. Donc, Jeanne le chevalier noble. À Vitesroid machin pendule, Vitesroid et Rossignol assemblée. Avant-dernier booster. Oh, ce serait terrible une gosse, mais bon, j'y crois tellement pas. Là, à mon avis, c'est fini. Donc, zone, Vive la liberté, Dragon de la tornade. Oh, bah si! Motocycliste, aile claire, Grande Vitesroid. La 5e ultra qui fait trop plaisir. Donc c'est écrit un tout petit, mais voilà, une fois par tour durant la main phase, on peut lancer un dé à 6 faces et mélanger un nombre de monstres vents depuis le cimetière dans le deck inférieur ou égal au résultat. Puis on peut détruire un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre mélangé. Et si on le fait, bah, la carte gagne 500 points d'attaque pour chaque carte détruite par cet effet jusqu'à la fin du tour. C'est quand même très fort, sachant qu'elle a déjà 3500 d'attaque. Et un autre effet qui nous dit que durant la main phase, en Spell Speed 2, on peut sacrifier cette carte invoquée par synchronisation et qu'on peut invoquer spé max 2 monstres synchro vent de niveau 7 de noms différents, et ce depuis l'extra deck. Et là, je suis contente pour le coup. Rien que pour ça, j'ai envie de jouer Vitesroid, quoi. Bon, ça rattrape un peu, ça fait plaisir. C'est pas la baronne, mais bon, ça fait déjà plaisir. Ça remonte un petit peu le niveau, et il nous reste quand même un dernier booster. Ouf, déjà, on sauve les meubles avec cette carte. Et là, nous avons le Dracophénix, Vitesroid, nanana, Saphir, et ok, et on finit normalement. Eh bien, je vais vous remontrer quand même les bonnes cartes de la série. Alors, en super rare, on a eu l'Irilosk, Griffe de promenade. Donc, j'aurais bien aimé aussi avoir une Xyz, l'Irilosk en ultra, ça aurait été cool. Ensuite, Fleurée de fleurs, donc en magie d'équipement. Le chien de meute ultra Vitesroid x2. Le joueur de flûte qui fait très plaisir et c'est la meilleure super rare en fait de cette ouverture. L'Irilosk sanctuaire d'oiseaux. Donc ça c'est bien aussi, il m'en fallait une. Et roue Vitesroid. Donc enfin il m'en fallait une, il m'en fallait même plus en fait. Et en ultra nous avons eu le Nécro synchronique qui fait vraiment très plaisir, je sais déjà que je vais l'utiliser. Sauge de fleurs, pareil pour celle-ci. L'Irilosk appel d'oiseau x2. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 ultras finalement, puisque j'ai eu celle-ci en double. Ça fait très plaisir encore une fois pour jouer le deck. Et ensuite motocycliste aile claire, Grande Vitesroid. Voilà, même si au final c'est quand même le L'Irilosk que je vais vraiment jouer, et celle-ci la garder je pense dans la collection, puisque de toute façon il me les faut hein, pour compléter. Je suis pas seulement joueuse, je suis également collectionneuse. Toutefois il y a quand même un jour où j'aimerais bien
faire un tirage de psychopathe, hormis les collectors que j'ai eu dernièrement. Bref, en tous les cas, il y a plein d'archétypes que j'adore dans cette extension. Déjà les cartes de Arc 5 et de 5Ds, également, bon bah tout ce qui est synchronique, tout ce qui est Elle Claire, et également l'Irilus, que je pense que ça vous l'avez compris. Et puis voilà, c'était tout pour cette ouverture. Encore une fois, si vous souhaitez vous procurer la série, vous la retrouverez sur le Repère du Dragon, je vous mets le lien du site dans la description, ou même si vous habitez en région parisienne, vous pouvez vous déplacer directement dans la boutique. Mais en vrai, moi je me déplace même plus, je commande par internet, voilà, je reçois tous mes colis dans la semaine, c'est beaucoup plus simple pour moi vu la montagne de boulot que j'ai à faire. Et donc si vous commandez en ligne et que vous n'avez jamais créé de compte chez le Repère du Dragon, eh bien je vous invite à cliquer sur mon lien de parrainage qui vous offrira 3 € si vous n'avez jamais passé commande sur la boutique. Bon, cool. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et comme toujours, croyez en l'âme des cartes. Bye bye.